Ouais, bonjour à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à vous. Et je remercie mon Dieu à travers cette vidéo pour ceux et celles qui vont suivre cette vidéo, celles et ceux qui vont croire à ces messages. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vous. Avant de commencer ma petite vidéo, on va laisser tout entre les mains de Dieu. On va laisser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth prendre contrôle de cet instant, prendre contrôle de cette vidéo, prendre contrôle de nos vies, de ma vie et de vos vies. Et que tous les âmes captifs, tous les âmes opprimés, tous les âmes tourmentés, traumatisés, puissent retrouver la paix, puissent retrouver la joie, au nom puissant de Jésus. On va prier avant de commencer, avant que je commence ma vidéo, on va faire une petite prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur de la terre et des cieux et de la terre. Père, qui suis-je pour venir devant toi, Père? Qui suis-je pour venir devant toi et prendre cette autorité de parler à ton peuple, Père? Mais c'est la même autorité que tu as mis au-dedans de moi, Papa. La même force, la même puissance que tu nous as donnée, que tu as mis au-dedans de moi. La puissance de dominer, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute force négative, sur toute force du ténèbre, Papa. C'est avec cette même force que je viens auprès de toi, Papa, pour déclarer dans la vie de tes enfants, de tes fidèles qui suivront cette vidéo en ces moments, Papa, que tous les âmes qui sont captifs, que tous les âmes qui ont des liens, que tous les âmes qui sont emprisonnés, Papa, je viens prendre autorité, je viens prendre possession et je viens déclarer leur vie, leurs âmes, leurs esprits libres au nom puissant de Jésus. Je viens briser tous ces liens, je viens briser toutes les chaînes auxquelles tes enfants ont été attachés, auxquelles tes enfants ont été enfermés par la puissance qui m'est donnée par Dieu. Mais très haut, je viens déclarer leur vie libre, je viens déclarer leurs âmes libres, je viens déclarer leurs esprits libres, au nom puissant de Jésus. Je brise, je détruis toute force du ténèbre. Je viens et je détruis, je déracine toute prison du ténèbre. Au nom puissant de Jésus, Papa, délivre la vie de tes enfants, délivre la vie de tes enfants, donne-leur la force, donne-leur les soifs de suivre tes chemins, donne-leur les soifs de suivre tes lois et de marcher selon tes lois, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ouais, merci Seigneur. Oh Dieu est bon. Ah ouais, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, Dieu est bon. Sûrement, ça doit être étonnant. La plupart d'entre vous peuvent s'étonner, peuvent se dire, ah, mais les frères Rudy, les frères Ramsès, mais on était avec lui à 5 jours la semaine passée, on a fumé, on a bu de l'alcool. On s'est raconté des bêtises, on s'est raconté des conneries, on a péché. Parce que le péché peut être conscient ou inconsciemment. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que notre bouche dit, on peut pécher par rapport à ça. Et comment aujourd'hui tout d'un coup, le mec il change, le mec il parle de Jésus, le mec il parle de Dieu, le mec, oui frères et sœurs. Vous savez, la voix de Dieu est tellement compliquée. La voix de Dieu est tellement mystique que physiquement, avec ton corps physique et tes yeux physiques, tu ne peux rien comprendre. Il faut avoir l'intelligence, les yeux, une vision spirituelle pour comprendre comment Dieu agit. Et oui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, hier, je pouvais être un tueur. Hier, je pouvais être un assassin. Hier, je pouvais être un voleur. Mais aujourd'hui, je deviens un nouvel homme. Je deviens un nouvel être. Je deviens une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et comment cela peut être possible? Comment cela peut arriver? Parce que j'en suis sûr, il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent aussi, ah, mais moi je suis dans le péché, je suis dans l'iniquité, je suis dans le mal. Comment je ne peux pas changer? Comment je ne peux pas rencontrer Jésus? Comment je ne peux pas me convertir? Comment? Frères et sœurs, d'abord de un, il faut savoir que Dieu a une mission pour un chacun d'entre nous. Dieu a du travail pour un chacun d'entre nous. Mais vu que nous nous rapprochons des temps de la fin, vu que nous nous rapprochons des temps de la bête, les combats deviennent de plus en plus forts.
Le monde devient de plus en plus mauvais. Nos proches deviennent de plus en plus mauvais. Les amis deviennent de plus en plus mauvais. Les familles deviennent de plus en plus mauvais. C'est ainsi que Dieu a dit, il est temps que j'envoie mes plus grands guerriers. Il est temps que j'envoie mes plus grands soldats pour aller aider ces peuples, pour aller aider les brebis égarées. Donc voilà d'où voilà ma position maintenant, ma place maintenant. Ne t'étonne pas, frères et sœurs, si hier, avant-hier, on a péché, moi et toi, et qu'aujourd'hui, je parle de Christ. C'est ça les miracles de Dieu. C'est ça les miracles de Jésus. Jésus est bon et Dieu est bon, mes amis. Comment cela peut être possible? Une personne qui était dans le monde, une personne qui était dans l'iniquité, et au jour au lendemain, la personne change, la personne parle de Jésus, la personne nous prêche. Frères et sœurs, cela ne peut seulement être possible si on est de nouveau, si nous naissons de nouveau, si on change, si nous naissons de nouveau. Ça veut dire quoi être né de nouveau? Ça veut dire quoi naître de nouveau? Une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Parce que ceux qui me connaissaient, ils connaissent ma chaîne YouTube. Donc je vais dire la semaine passée ou hier, quelques jours, j'étais warrior de Fali Ipupa. Que Dieu bénisse ses frères, que j'aime beaucoup, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu touche son cœur et que Dieu le connaît. Il y a quelques jours, j'étais warrior de Fali Ipupa. Regardez comment Dieu fait ses miracles. Mais aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis warrior de Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissons pour ce Dieu, il est merveilleux Dieu. Applaudissons pour Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Au nom de Jésus-Christ, Dieu est bon. Je vous jure, mes frères et sœurs. Quelques jours, regardez bien cette transition, cette reconversion des warriors de Fali Ipupa en warriors de Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas bon? Acclamons ce Dieu-là. Et d'autres seront étonnés. Ils diront, ah oui, mais les frères David, les frères Rudy, il a changé tout, il a changé sa vie. Il a même changé le nom de sa chaîne, qui était Warrior for Life TV, qui est devenu Warrior de Jésus-Christ TV. Mais il a quand même laissé certaines vidéos, des anciennes vidéos qu'il a fait quand il parlait de la musique, de ses mondes, de tout ceci. Oui, frères et sœurs, j'ai laissé ces vidéos et je ne vais pas les enlever. Pourquoi je ne vais pas les enlever? Parce que je ne veux pas que ceux qui ne me connaissent pas, je ne veux pas que ceux qui me connaîtront en Jésus-Christ me voient directement comme un saint, me voient directement comme un parfait, me voient directement comme un ange. Non. Je tiens à ce que le peuple de Dieu voie cette transition. Remarque cette transition. Voyez quel genre d'homme j'étais avant et quel genre d'homme Jésus m'a transformé maintenant. C'est pour ça que j'ai laissé ces vidéos. C'est pour ça que j'ai laissé mon ancienne vie. Que les gens voient la puissance de Dieu. Que les gens sentent la puissance de Dieu quand elle agit. Dieu est fort, Dieu est puissant. Je ne vais pas enlever ces vidéos. Vous devriez voir cette transition. Comment Dieu change le mal en bien. Le ténèbre en lumière. Comment Dieu m'a enlevé du ténèbre en lumière. Je vais laisser ça, vous allez voir. Bref, je vais lire un petit verset. Je vais lire une petite verset. Un verset plutôt. Et j'ai lu le livre de Jean 3, de 1 à 8. Au nom de Jésus, je lis. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Pourquoi j'ai choisi ce verset?
pour vous faire comprendre cette transition de warrior de Fally Ipupa en warrior de Jésus-Christ. Et cette transition ne peut se faire et seulement se faire quand on est de nouveau, quand on change de vie, quand on change de personnalité, quand on change de monde, quand on quitte le monde physique, quand on quitte le péché, quand on quitte les ténèbres et qu'on devient un homme nouveau en Jésus-Christ. Seule une deuxième naissance peut vous transformer en ainsi peu de temps. Seule une deuxième naissance peut vous changer aux yeux des gens. Et c'est ainsi que Jésus expliquait à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi être de nouveau? C'est simplement être né à la vie de ce monde. Un processus accompli lors de la rupture des eaux maternelles. Et être né de l'esprit, c'est s'avancer vers une nouvelle dimension de l'être humain. Le baptême. Le baptême par l'eau. Donc, pour ceux qui s'étonnent, pour ceux qui voient ces changements un peu brusques, pour ceux qui sont un peu étonnés, non, ne soyez pas étonnés, j'ai été baptisé. J'ai été baptisé par l'eau, j'ai été baptisé en esprit, je suis né en esprit, je suis né de nouveau de ce monde. Je suis devenu un homme nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà tous ces changements. Et je vais illustrer la vidéo de mon baptême. Je vais le mettre ici, là. Je vais l'illustrer. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu deviens une nouvelle création et les cieux sont ouverts. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te baptisons de toute puissance. Ne glorifie pas le nom de Jésus. Reste. Nous te baptisons dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia. Donc voilà, vous avez tous vu la vidéo de mon baptême. Et je tiens encore une fois à redire ici dans cette vidéo, toutes les personnes auxquelles j'ai offensé, toutes les personnes auxquelles j'ai fait du mal, toutes les personnes auxquelles j'ai tourmenté, j'ai fait couler des larmes, j'ai fait sortir des paroles de douleur, des paroles de malédiction, des paroles de haine et de colère. Je viens aujourd'hui auprès de vous, auprès du temple du Tout-Puissant, auprès du temple du Très-Haut, pour vous demander pardon pour les péchés que j'ai pu faire, pour le mal que j'ai pu faire, pour la douleur que j'ai pu donner, même à ceux qui j'ai oubliés. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et moi aussi à mon tour, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à tous ceux qui continuent à me détester. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc voilà, frères et sœurs. Moi, tout ce que je peux vous dire, je vous demande à mettre mon Dieu en épreuve. Je vous demande comme Dieu est le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et demain, j'espère que ça sera ton jour à toi. Le lendemain, j'espère que ça sera ton jour à toi aussi qui me regarde. Car Dieu est bon et Dieu vous aime. Le champ est tellement grand. Le travail est tellement grand. Le combat est tellement grand que nous, serviteurs de Dieu, nous sommes peu. Nous, travailleurs de Dieu, nous sommes peu nombreux pour faire tout le travail de Dieu, pour ramener tous les brebis égarés à la vie, pour ramener tous les âmes captives à la liberté.
Et nous avons accepté ce travail-là et nous les ferons avec force, amour et volonté, car c'est Dieu qui a mis cette flamme en nous. Et quand Dieu touche à la vie d'une personne, quand Dieu met la flamme dans la vie d'une personne, personne ne peut les stopper, personne ne peut les bloquer, personne ne peut les rendre malheureux. Au nom puissant de Jésus. Donc frères et sœurs, je vous invite tous, c'est vendredi, donc demain, à partir de 23h jusqu'à 12h, il y a la retraite, veillée de prière, où Dieu fera encore des grands miracles, où Dieu agira encore dans la vie de ses enfants. Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, qui n'a rien à faire, vendredi soir, au lieu de penser, ah, n'a que bina, n'a que bois de nuit, n'a que fête, n'a que ça le yenge, n'a que luka mibale, n'a que luka basi, n'a que ça la boue, n'a que ça la boue. Frères et sœurs, le temps de la fin est proche. On se rapproche vers le temps de la fin. Ta place, elle est où? Ta position, elle est où? Es-tu un être de l'enfer ou es-tu un être de l'éternel? C'est le temps de l'enfer. Quand vous voyez que Dieu appelle des jeunes comme nous, quand vous voyez que Dieu a besoin de jeunes comme nous, ça veut dire que le combat est grand. Ça veut dire que le combat est grand. Et il a besoin de ces guerriers, il a besoin de ces soldats, de plus grands jamais, ces plus grands soldats. Et nous sommes là, on répond présent et on fera ce combat-là avec l'aide de Dieu. Et on sera victorieux au nom puissant de Jésus. Donc toi, ma soeur et mon frère, qui est encore dans le monde, à quoi tes sœurs de gagner ce monde si demain tu perdais ton âme, frère? Essayez de réfléchir, mes frères, surtout mes amis. Essayons de réfléchir, mes frères. Pendant toutes ces années, on a mené nos vies selon nos volontés. Pendant toutes ces années, tu tamboussi bomo inabiso selon biso. Le lot aux unis, le lot aux ananines. Le lot on a quoi? On n'a même pas un paix intérieur, on manque de paix spirituelle, on manque de paix. Tu crois quoi, mon frère? Être habillé par des vêtements de marque, avoir une grosse voiture, avoir des bijoux, être beau, avoir une grande maison, avoir 5 copies, avoir 5 femmes. Mais quand au-dedans de toi, quand dans ton cœur, il n'y a pas la paix de l'éternel, il n'y a pas la paix de Jésus-Christ, frères et sœurs, tout cela n'est rien, tout cela n'est vanité, tout cela n'est rien. Tout cela n'est vanité. Je préfère manquer les richesses de ce monde. Je préfère manquer le bonheur de ce monde. Mais ne pas manquer le royaume des cieux. Mais hériter le royaume des cieux. Avoir la paix de Jésus-Christ en moi. Avoir la paix de Dieu Tout-Puissant en moi. Quel est le plaisir de ce monde? Quel est le plaisir de ce monde, frères et sœurs? Tout cela te ramènera à rien. Le jour où tu mourras, le jour où on te mettra dans ton cercueil, on ne mettra pas ta voiture, on ne mettra pas tes belles chaussures, on ne mettra pas tes belles baskets, on ne mettra pas tes beaux vêtements. Toutes tes femmes, elles ne rentreront pas avec toi dans ton cercueil. Tes richesses, tout ton argent ne rentrera pas dans le cercueil avec toi. Mais qu'est-ce qui rentrera avec toi dans le cercueil? Comment tu t'es comporté dans ce monde? Ton comportement, ton rang. Tu étais un homme de Dieu ou tu étais un homme de ce monde? Voilà, chers amis. Donc, je vous invite à venir vendredi, de 23h à 12h. Notre église, c'est l'église La Lumière du Monde, avec les prophètes David Moulongo. Donc, si vous allez sur Google, sur YouTube, sur Yahoo, vous cherchez, vous tapez église Lumière du Monde, à Bruxelles, à Forêt, rue Saint-Denis. Le numéro, je ne me rappelle pas bien, c'est 100 et quelques. Mais tapez juste rue Saint-Denis à Forêt, église Lumière du Monde. Vous allez trouver. Ah, numéro 112. Rue Saint-Denis, numéro 112, 1190 à Forêt, à Bruxelles. C'est pas loin de Saint-Denis. Donc, à partir de la gare du Midi, il y a les trams qui vont là, il y a des bus, il y a tout moyen de transport. Arrive jusque là-bas. Et dimanche, notre culte dominical. Le culte du dimanche, de 13h à 16h30. À 16h30, hein? 16h. Bon, de 13h à 16h, ouais. Ouais, donc voilà. Notre culte dominical, de 13h à 16h. Bien aimé. Venez expérimenter mon Dieu. Venez écouter mon Dieu. Venez découvrir mon Dieu. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus car la main de Dieu, car la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit se trouve à la lumière du monde. Se trouve à la lumière du monde. Venez expérimenter la puissance du Très-Haut. Venez expérimenter la puissance du Tout-Puissant. Venez expérimenter la puissance de Jésus-Christ. Seigneur de Nazareth, Seigneur. Je vous invite à venir nombreux. Et quand on vient chez Dieu, on ne rentre pas de la même façon qu'on est venu.
tous ceux-là qui ont des maladies, tous ceux-là qui ont des problèmes spirituels, tous ceux-là qui ont des problèmes financiers, tous ceux-là qui ont des problèmes de santé, tous ceux-là qui ont des problèmes de couple, tous ceux-là qui ont des problèmes professionnels. Moi, je vous demande à mettre mon Dieu en défi. Venez dimanche, venez vendredi, c'est vendredi, demain donc, venez nombreux. Vous n'allez pas rentrer de la même façon que vous êtes venus. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse le prophète David, que Dieu bénisse mon frère, Gracien Mpoko, que Dieu bénisse l'église, lumière du monde, et que Dieu me bénisse. Et que mon Dieu te bénisse, toi qui suis ces messages. Que mon Dieu te bénisse, toi qui écoutes ces messages, et qui les met en pratique. Tu ne seras pas déçu. Amen. Merci beaucoup. Et qu'on se retrouve vendredi et dimanche. Donc, dorénavant, dans ma chaîne, vous n'allez plus avoir les analyses du style. Oh, fallait les qui faire. Oh, Azé, quoi, Salimpia, Kana Martyr. Oh, Kofi Ache Cindy Zemi. Non. Je laisse ça au Ken Piana, au Vincent Chiluzi, au Franck Semaï, au François Chimanga. Hein, moi, je change de domaine. Je vais essayer de programmer de nouveaux programmes dans ma chaîne. Ce qui est sûr déjà, il y aura un programme que je vais intituler Les ténèbres et la lumière, où je mettrai des vidéos sur tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres, sur la présence des esprits démoniaques, des démons, les attaques des démons sur les gens et comment les gens peuvent prier pour chasser les démons, pour chasser les esprits négatifs. Parce que beaucoup de gens ignorent, frères et sœurs, toutes les maisons que nous habitons, toutes les terres que nous achetons ont une histoire. Il y a des personnes qui vivent dans les maisons hantées. Il y a des personnes qui vivent dans les maisons où sont remplies des esprits démoniaques. Il y a des personnes où leur vie ont changé. Depuis que j'ai quitté cette maison, j'ai déménagé à cette maison. Mes enfants sont tout le temps malades. Mon couple ne va plus. Mon mari ne va plus. Ma femme ne va plus. Ma situation financière ne va plus. Situation professionnelle ne va plus. Frères, sœurs, avant d'aller acheter cette maison, avant de louer cette maison, as-tu demandé l'histoire de cette maison? As-tu prié pour cette maison? As-tu béni cette maison? Non, je ne crois pas. C'est pour ça que vous rencontrez des programmes, vous rencontrez des problèmes, vous rencontrez des combats. Chaque maison a une histoire. Avant d'aller entrer dans une maison, avant d'acheter une maison, avant de louer une maison, tu devrais connaître l'histoire de cette maison. Tu devrais savoir qui a habité dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette maison soit mise en vente? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette maison soit mise en location? Et qu'il y a beaucoup de mois, beaucoup d'années, personne n'arrive à louer cette maison. Personne n'arrive à acheter cette maison. Essayez de savoir l'histoire de vos maisons, mes frères et sœurs. Essayez. Donc, j'aurai un programme où je vais illustrer des trucs comme ça. Merci beaucoup. Et abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, likez, partagez nos vidéos. Aujourd'hui, c'est plus Warrior for Life TV. Aujourd'hui, c'est Warrior de Jésus-Christ TV. Et que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Merci.